Salut le groupe, je vous parle encore de la Bohème, mais cette fois, ce n'est plus le prototype, c'est la vraie. Cette Bohème Milmer a beaucoup fait parler d'elle. Une marque naissante et remplie d'ambition qui s'attaque aux plongeuses 1000 mètres. J'ai longuement échangé avec le créateur, Blaise Giuliani. J'ai aussi eu le prototype en main. J'ai écrit un article sur cette montre, notamment après les tests d'Olivier Maury sur le prototype. J'ai ensuite reçu un exemplaire que j'ai pu porter au quotidien pendant plusieurs semaines. Je pense pouvoir vous partager dans cette vidéo les différentes facettes de cette montre qui restera à coup sûr dans les annales de l'horlogerie française. Premièrement, les spécifications. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça, il suffit de lire, mais là il y a tellement de petites choses qu'il faut que j'en fasse la liste. Les dimensions que j'ai mesurées moi-même. Elle est imposante. Le poids, 190 grammes, bracelet inclus, réglé pour un poignet de 17,5 cm de circonférence. En largeur maximum, on est à 45 mm. En largeur minimum, on est à 43,2. La lunette fait 43 mm de diamètre et c'est finalement la dimension qu'on ressent visuellement, c'est le diamètre de cette lunette. L'ouverture de cadran est de 31,6 mm pour 18 mm d'épaisseur, tout inclus. Si on enlève le verre bombé et le fond qui lui aussi est bombé, on arrive à 12,3 mm d'épaisseur. Corne à corne, on est à 50 mm tout pile. Étanche, 1000 mètres, mais j'aimerais bien voir le test maximum. Ça doit aller beaucoup plus loin. Une valve d'échappement à hélium, forcément. Alors forcément, mais Seiko avec ses Tuna 1000 mètres n'a pas de valve hélium, donc c'est pas forcément, mais le plus souvent il y a quand même une valve hélium pour aller à ces profondeurs-là. La lunette tournante est à 60 clics qui sont très précis. Le boîtier est en acier 316L et le fond est en titane grade 5. Le titane est là plus pour sa résistance que pour sa légèreté. C'est-à-dire que ça permettait d'avoir un fond moins épais pour la même résistance que l'acier. Et en plus, au porté, le titane s'adapte beaucoup plus rapidement que l'acier à la température de la peau. Le ressenti est plus agréable sur le poignet. Il y a un brevet sur la loupe à quantième qui est interne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas collée au verre. On peut enlever le verre, la loupe elle reste là. Elle est fixée par un support. En fait, le verre est bombé à l'intérieur aussi, ce qui ne permettait pas de mettre une loupe. Le bracelet acier, alors déjà, il est démontable sans outil. Et la boucle dispose d'une crémaillère à micro-réglage sans outil non plus. Ça, c'est vraiment le top. Le Luminova, c'est le X1, sauf qu'il a été fait en gel spécifiquement pour Bohème pour remplir les index qui ont une forme particulière. Ça flash. Les finitions du boîtier, c'est un brossage profond ou un poli miroir. Vraiment, les deux sont faits avec soin. Les angles sont saillants, je ne voudrais pas la prendre dans le coin du front. Le mouvement est un Soprod M100, transformé pour Bohème, c'est-à-dire qu'il répond à une commande de Bohème qui est pour aller dans le sens de la tenue du réglage et de l'antimagnétisme. Et la tenue du réglage, c'est important quand on a une montre 1000 mètres, parce qu'on ne va pas s'amuser à ouvrir le fond et à la régler tous les 4 matins. Elle est justement réglée à plus ou moins 4 secondes par jour sur 5 positions, ce qui est une faible marge d'erreur pour la faire sortir de l'atelier. Réserve de marge de 42 heures, classique. Antimagnétique, chrono fiable A8, c'est-à-dire qu'elle a passé des certifications. Je vous renvoie vers la vidéo d'Olivier pour ça. 28 800 alternances par heure, les ponts perlés, traitement rhodium, masse avec des côtes de Genève, donc les finitions au taquet, même si on ne va pas voir le mouvement. Tout à l'heure, je disais que le boîtier est en acier 316L, mais il y a plusieurs aciers 316L, et là, c'est la norme aérospatiale. Elle est anamagnétique, c'est-à-dire que le mouvement est antimagnétique, l'acier est antimagnétique. En plus, à l'intérieur, le mouvement est enfermé dans une cage antimagnétique. Le verre, point important pour finir, le verre est un verre japonais utilisé dans l'aérospatial. C'est un verre inédit en horlogerie et on le reconnaît à son anti-reflet qui justement fait des reflets bleus très intenses. Tout ça pour un prix de 3600 € TTC. Alors commencer avec tout ça, c'est un risque. Quelle était l'intention de Blaise Giuliani ? Le 2.
Blaise est un designer horloger qui a travaillé pour de très grandes marques, dont Yema et d'autres dont les contrats de confidentialité courent encore. Son expertise se trouve avant tout dans la conception traditionnelle d'une montre. Des principes transmis oralement par des concepteurs expérimentés au cours de sa carrière. Je donne un exemple. Le rétrécissement de la boucle. Blaise se souvient qu'on lui avait dit que plus on rétrécissait la largeur de la boucle par rapport à l'entrecorne, plus le bracelet avait son centre de gravité vers la boucle, ce qui permettait un équilibre avec la tête de la montre qui se trouve de l'autre côté du poignet. Sur la Milmer, on passe de 23 mm d'entrecorne à 16 mm à la boucle. Et effectivement, l'équilibre n'est pas désagréable malgré le poids de la montre. D'un autre côté, il a su s'entourer pour proposer les solutions techniques les plus récentes. La boucle à crémaillère, le changement de bracelet métal sans outil, sans compter les procédés de fabrication les plus exigeants qui permettent d'aller très loin dans l'étanchéité, au moins 1000 mètres. Son intention de départ était de faire la plongeuse ultime sans tomber dans des excès tarifaires, pour plusieurs raisons. Lancer sa marque sur un produit très technique et très identitaire afin de s'affirmer tout de suite, mais aussi de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il a voulu faire la montre qui le faisait rêver. Et il m'a dit que l'horlogerie c'était du rêve. On crée des objets qui évoquent bien plus que l'heure, bien plus que leur utilité. Une marque horlogère ne peut se contenter de vendre des montres, elle doit vendre tout un univers. Un peu comme si on avait la Méditerranée en tête quand on met une bohème au poignet. En effet, Blaise Giuliani est marseillais et il aime sa ville. On se prend à admirer la montre comme un instrument capable d'explorer les abysses, alors que nous, on n'en est pas capable du tout, mais la montre, oui. Blaise voulait un tarif contenu. Aujourd'hui, 3 600 €, l'intention de départ était moins chère que ça. Au fil du temps, il a dû faire des concessions, soit elle se portait sur la montre, soit elle se portait sur le tarif. Son choix est celui du passionné, pas de compromis sur la montre. Et c'est d'ailleurs la marge qui a été la première à être rognée, notamment pour un packaging magnifique. Pour un bracelet rubber caoutchouc d'excellente facture en plus. Pour le verre de qualité aérospatiale qui coûte plus cher qu'un verre suisse saphir qu'on voit sur des grandes marques, etc. En parlant de prix, Blaise a misé tout ce qu'il avait dans ce projet. Un échec aurait signifié une ruine personnelle. Les 500 exemplaires de la Bohème Milmer ont été vendus, donc le pari est réussi. C'était un pari audacieux qui rend la réussite d'autant plus méritable. Cette montre alors, dans une troisième partie qui reprend le titre de la vidéo, elle est monumentale. Reproche-t-on à la Tour Eiffel d'être trop haute? Sa hauteur fait partie de son identité. Eh bien, pour cette montre monumentale, c'est pareil, ses dimensions font partie de son identité. Lui reprocher d'être trop grosse, c'est tout simplement ne pas adhérer à son concept, puisqu'elle est faite pour être imposante. Et elle en impose. La taille est un vaste sujet en horloge, et j'ai plusieurs fois changé d'avis à propos de mes propres critères. Et quand j'emploie le terme monumental, ce n'est pas seulement pour sa taille. Elle est réfléchie dans les moindres détails, et malgré tout, l'ensemble de ces points d'attention garde une cohérence grâce au travail et à la vision de Blaise Giuliani. C'est vraiment, il y a un homme qui a eu une vision, il a vu son truc du départ, il a fait une montre dans son ensemble et il a été le plus loin possible dans chaque détail qu'il a pu. C'est pour ça qu'elle garde une réelle cohérence, parce qu'il y a un homme derrière, quoi. Alors derrière la conception, parce que bien sûr, je ne peux pas oublier sa femme qui participe énormément à la gestion de son entreprise et à son développement. Mais cette harmonie n'est pas si courante que ça en horlogerie. Soit on va avoir une montre épurée et harmonieuse, soit une montre sportive et chargée. Selon mes goûts personnels, rares sont les montres aussi sportives et aussi harmonieuses. Je n'en vois pas d'autres avec un aussi grand écart. Pour une première montre, c'est placer la barre très très haute. Et je pense sincèrement que l'horlogerie française se souviendra longtemps de cette Bohème Milmer. Maintenant, je vais vous parler au quotidien. J'ai porté cette montre tous les jours pendant plus d'1 mois.
Premier passage au poignet, waouh! Mais elle est super confortable en fait. Elle en jette, on la regarde tout le temps. Ensuite, après une première journée de port non-stop, en pleine canicule qui plus est, on est content de la poser. Le poignet la sent quand même beaucoup, surtout si comme moi on passe d'une petite vintage à la Milmer. Puis le lendemain matin, on peut pas en mettre une autre. On la porte, on la change, alternant avec d'autres, mais difficile de prendre une autre sans penser à elle qui fait envie. Et enfin, le poignet est habitué et les fins de journée ne sont plus un problème. On pourrait casser une noix entre le biceps et l'avant-bras. Sans rire, je ne la subis plus après 12 ou 13 heures de port. Je suis un homme maintenant. Par contre, heureusement que le mouvement est bien réglé et qu'on n'a pas souvent besoin de dévisser la couronne. Parce qu'à 12 heures, c'est pas pratique. Quand un maillon passe par-dessus, c'est difficile de la prendre en main. Déjà, impossible de la manipuler quand elle est au poignet. Mais sinon, soit il faut avoir le maillon par en dessous, soit passer un doigt au-dessus, un doigt en dessous, selon la force nécessaire et la taille des doigts. Heureusement, les encoches sur la couronne sont profondes et pour serrer, on peut s'aider de son ongle. Mais concrètement, c'est pas fluide pour régler la couronne. Mention spéciale pour la crémaillère de la boucle. Alors ça devrait être sur tous les bracelets à acier modernes, mais sur la Milmer, c'est indispensable. Le poids et la dimension de la montre fait qu'elle doit être réglée pile poil pour être confortable. Et grâce à cette crémaillère, c'est faisable. On peut en 2 secondes la remettre ajustée pile poil et elle reste confortable. Après plus d'1 mois de port, je peux vous dire qu'elle est toujours aussi attirante. Je suis loin de me lasser et je mets quiconque au défi de se lasser d'un tel engin. C'est aussi la montre pour laquelle j'ai eu le plus de réflexions de mon entourage. Beaucoup de demandes pour l'essayer notamment. Pour conclure, c'est une montre qui ne passe pas inaperçue et qui fait très bonne impression en général. Et pour cause, elle aboutit dans les moindres détails. Blaise Giuliani a pris un chemin de conception que j'aime beaucoup. Il a d'abord défini son but et il a cherché les moyens pour l'atteindre, plutôt que d'adapter son but aux moyens qu'il avait à disposition. C'est beaucoup de risques parce qu'on risque de ne pas atteindre son but ou d'avoir quelque chose d'incohérent, mais pour la Milmer, ça a payé. Et au quotidien, c'est la même démarche. C'est nous qui nous adaptons à la montre plutôt que d'en choisir une déjà adaptée à nous. C'est ce qui rend la montre très attachante. Il ne reste qu'une étape à cette montre pour rentrer dans la légende, selon moi, le test d'étanchéité maximum. À quelle pression est-elle capable de résister? Ça doit être largement au-dessus des 1000 mètres. Je dois vous annoncer que les 500 exemplaires sont vendus. Ici, c'est la 409. Trop tard. Toutefois, il devrait y en avoir 2 séries supplémentaires de 80 pièces chacune. Une à cadran bleu et une à cadran gris. Et je pense qu'elles vont partir très très vite. Merci d'avoir suivi. Bisous tout plein. N'hésitez pas à vous abonner. Je n'ai pas l'assiduité et la fréquence des autres chaînes YouTube. Mais entre-temps, on peut en parler sur le groupe Horlogerie francophone.